Alléluia. Bien-aimés en Christ, parents, amis, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Que ceux qui étaient malades soient guéris. Que ceux qui étaient enchaînés, que les chaînes soient brisées. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui étaient en pleurs, que les pleurs se transforment en joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que vos persécuteurs soient dissipés, soient dispersés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimés, je fais une nouvelle vidéo. Voilà, j'étais en train de trier un peu parce que, bon, voilà. Comme je vous disais, j'arrive même pas à lire mon écriture parfois. C'est impressionnant. Donc, voilà. Donc, je vais pas tarder pour pas que ça soit long. Je pourrais même vous exhorter pour vous dire que, bon, j'avais interrogé l'Éternel pour savoir quelle lecture qu'on devait prendre. Et l'Esprit m'a dit, la voix de l'Esprit m'a dit, prends le livre de l'Apocalypse, Louis II. Voilà. Donc, voyez, il faut la lire, afin que votre intelligence s'ouvre. Et pour déceler tous les pièges et les ruses de Satan au nom de Jésus. Voilà, bon, alors j'y vais. Après avoir interrogé l'Éternel sur ce qui se passera après les vaccins, je vis la lune qui était teinte en sang. Vous comprenez? Tous les crimes qui ont été commis, si vous voyez que la lune est teinte en sang, vous voyez, c'est tous les crimes, tout le sang qui a été versé, toutes les magouilles, tout ce qui se passe en secret, tout ce que ces agents satanistes sont en train de faire, en fait. Donc et là, j'ai vu un chérubin qui avait des ailes et 4 pattes qui est descendu sur la terre. Vous voyez, donc les choses sont en train de se faire. Voilà, je passe. J'ai vu l'Esprit m'a montré l'espace. J'ai vu qu'il y avait une station spatiale qui était ébranlée et perdait pied, en fait. Donc, est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que c'est pas fait? Voilà, parce que c'est, je compte depuis mars, hein. Depuis en mars que j'ai vu ça. Voilà. Je continue. J'ai vu qu'il y avait un poisson qui était dans l'eau, l'eau, qui était, cette eau était très claire et qui était en train de me regarder. Mais je présume que ça regardait également les enfants de Dieu, en fait. Et l'Esprit me fit voir dans la nuit qu'il y avait des visages dans le ciel et je voyais leurs yeux. Ils étaient en train de nous regarder, en fait. Donc, c'est là le temps est de faire attention sur ce que l'on fait, de s'examiner, d'enlever les faux poids à la maison, ce qui n'est pas bon, de les jeter, de se repentir, mais surtout de pardonner également, de mettre Jésus en avant. Vous voyez, donc il faut faire attention quand on circule, quand on va là où on va, au travail, quand on revient à la maison, même sur le chemin, il faut prier tout le temps, prier tout le temps, prier tout le temps, faire du bien tout le temps autour de soi. Vous le savez, donc vous le savez, je n'ai pas à vous apprendre en fait. Voilà, je continue. Pour le virus, j'ai entendu, les médecins, ils ne savent pas. C'est-à-dire que leur vaccin n'est pas sûr. Ils ne savent pas. Donc, je vais retrouver encore ce que j'avais vu. Passer à prendre des doses de vaccin, prendre des doses de vaccin. Ce que j'ai vu, l'Esprit m'a montré ce qu'avait pris le vaccin. C'était comme une voiture DS. Une voiture DS, c'est une Citroën, je crois, hein, des voitures anciennes. Et je voyais à l'arrière, il y avait quelqu'un qui était à l'arrière de la voiture. Et pourquoi qu'elle se met à l'arrière? C'est-à-dire que c'est-à-dire en second plan. En second plan. Et c'est-à-dire plus tard, j'ai vu un loup qui s'est mis sur ses 2 pattes, qui dévorait la personne qui était à l'arrière. Vous voyez? Donc, est-ce que le vaccin et les bêtes des champs, comme dit dans la Bible, qui va dévorer des hommes?
qui avait, je ne sais pas, et enfin, qui avait l'iniquité en soi. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que là, des vaccins, c'est comme si peut-être qu'ils vont prendre l'odeur du vaccin, quelque chose qui va les attirer. Vous voyez? Donc, et ces vaccins-là vont dévorer, vont, je pense, dévorer la chair de celui qui l'a pris, qui s'est fait piquer. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Hein. Il faut demander, prier à l'Éternel, ceux qui ont déjà pris le vaccin, et voilà. Je continue. J'ai vu des cratères qui s'étaient formés et libéraient des gaz. Et ça provoquait des explosions. Voilà. Et quand j'avais posé la question, je continue. Quand j'avais posé la question, combien de temps durera ce virus, c'était le 24 mars 2020, j'ai vu un squelette. C'est un squelette. Et il semblait sourire. Il était, voilà, sourire. Il était assis confortablement et il croisait ses jambes squelettiques. Enfin, ses os, quoi. Ce qui voulait dire, je répète, j'ai vu, quand j'ai posé la question combien de temps durera ce virus, c'était le 24 mars 2020, j'ai vu un squelette qui semblait sourire et il était assis confortablement, comme si dans un fauteuil, et il croisait ses jambes squelettiques. Vous voyez, il croisait ses jambes squelettiques, il croisait ses os, quoi. Ce qui voulait dire que le virus devait aller et revenir. Ça allait se croiser. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. C'est ça le discernement. Voilà, je continue. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi les Arabes persécutent-ils Israël? Et j'ai entendu, c'est le dévastateur. Je répète, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi les Arabes persécutent-ils Israël? Et j'ai entendu, c'est le dévastateur. Si je peux donner un conseil aux ennemis d'Israël, il faut changer de voie. Car il est écrit dans Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux vont tomber en pourriture, leur chair, tout cela. Moi, je ne comprends pas. Hein. Même l'histoire de racisme, l'histoire de race, alors que nous sommes tous frères. Hein. Nous sommes des esprits, en fait. Nous sommes tous frères. C'est ça que je ne comprends pas. On se dit saint et on fait la guerre aux autres. Alors que si on ferme les yeux, regardez les aveugles. Pour moi, ils n'ont pas de péché. Parce qu'ils voient les autres. Voilà, ils n'ont rien. Sûrement, ils font des choses en cachette. Mais ils ne méprisent pas les autres. Ils ne méprisent pas les autres. Ils ressentent les choses. Vous voyez? Quand vous fermez les yeux, vous allez voir. Vous entendez que la voix. Vous ne voyez pas le visage. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de méchanceté. L'homme est méchant. L'homme, il est méchant. Parce que Jésus est mort sur la croix. Ben, il ne devait pas avoir de racisme. Parce qu'il est mort pour tout le monde, en fait. On fait une différence. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de prophétie, c'est que déclarer Dieu menteur. Parce que Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur chaque chair. Donc même les imams, là, ils vont prêcher le retour du roi, le Seigneur des Seigneurs. Jésus va revenir. Et vous allez le prêcher. Hein, les Arabes vont prêcher le retour du roi. Hein, parce qu'il y a des Arabes qui sont chrétiens. Hein, mais ceux qui sont uniques, ceux qui disent que oui, ils se basent sur le seul prophète qui n'est pas monté, qui est enterré. Il n'est pas monté, il est enterré. Et l'Esprit me dit également, ils sont montés, c'est à propos de ceux qui parlent de la Vierge Marie, que la Vierge Marie est dans le ciel. L'Esprit me dit, hein, ils sont montés, ils ont vu que le Père et le Fils, vous voyez, avec les anges, bien sûr, les anges de l'Éternel. Mais ils sont montés, ils ont vu que le Père et le Fils. Donc, la Vierge Marie, non.
Alors, le prophète Mahomet, non, ils sont enterrés. Ils sont enterrés. Voilà, je continue. L'Éternel Dieu regarde et voit l'homme dans sa vanité qui est en train de se glorifier. Et Dieu dit, l'homme agit mal, pourtant le souffle de vie ne leur appartient pas. Je passe. Ainsi parle l'Éternel. La bénédiction repose sur celui qui se laisse enseigner. Je répète. Ainsi parle l'Éternel. La bénédiction repose sur celui qui se laisse enseigner. Je continue. Ainsi dit l'Esprit. Il y a sophonie, puis voilà la prière pour recevoir la sagesse. Je répète. Ainsi dit l'Esprit. Il y a sophonie, puis voilà la prière pour recevoir la sagesse. Donc, allez dans le livre de Sophonie, lisez bien et priez l'Éternel pour recevoir la sagesse, parce qu'il y a le début de la crainte de l'Éternel. Parce que quand vous allez lire, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il faut avoir la crainte de l'Éternel. Voilà. Je continue. L'Esprit m'a montré des prêtres catholiques qui ne mangeaient pas pendant leur service. Et une autre voix disait, mais oui, j'ai vu du pain et une saucisse. Vous croyez que l'Éternel ne voit pas ce que vous faites? Quand on se dit saint, il y a un passage dans Isaïe qui parle de ça. Ils vont un à un dans le jardin, se sanctifiant, croyant qu'ils sont saints. Ils disant, ne me touchez pas, je suis saint. Et voilà, ils vont un à un dans les jardins. Les jardins devant leur hôtel. Vous voyez? Et ils disent qu'ils ne mangent pas pendant leur service, mais Dieu voit tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font. Voilà. Je passe. Je continue. L'Esprit insista pour me montrer ce qui allait arriver à l'avenir. Je voyais ça dans la vision, il insistait, et je voyais ce qui allait arriver, mais je ne voyais pas vraiment ce que c'était. Et j'ai entendu que la voix disait, tu vois, cela est ainsi. Vous voyez, c'est tout le contexte. Tout le contexte est en train de se passer. Nous sommes vraiment dans la fin des temps, en fait. C'est comme si nous sommes endormis, on nous fait avaler la pilule, et que nous sommes vraiment dans ce contexte-là. Et tout est maquillé. Les choses se sont faites tellement rapidement, avec tout ce qui se passe, tous les pubs, toutes les choses qui sont en train de nous endormir, tout ce qui est en train de répondre sur nous, et qu'on ne remarque même pas qu'on est en fait endormi en fait. Donc il faut que nous soyons réveillés pour voir ce qui est en train de se faire, car nous sommes vraiment dans les temps en fait. Nous sommes vraiment dans les temps. Car si la lune va être teinte en sang, c'est-à-dire à n'importe quel moment, les choses vont se faire. N'importe quel moment que les choses... Souvenez-vous que je l'ai dit, attention que les prophéties n'arrivent là. Vous voyez, à n'importe quel moment, ça va se faire. Bon, je vais arrêter là, et pour pouvoir trier encore les prophéties que j'ai, pour pouvoir vous le transmettre. Je vous dis, par un simple baiser, soyez bénis, et que soyez vigilants, soyez forts pour toute chose, et la douceur, priez en tout temps, même si vous êtes fatigué, voilà, priez en tout temps. Si vous êtes affligé, ne vous inquiétez pas, c'est comme cela, c'est notre chemin. À bientôt.